Christian Malanga, un Congolais né le 2 janvier 1983 et perd la vie en essayant de faire un coup d'État au Congo-Kinshasa. Oui. Il quitte les États-Unis avec son garçon. Il met son enfant dans l'histoire. Son garçon de 22 ans seulement, un enfant métis qu'il a fait aux États-Unis avec une femme blanche. Je ne connais pas les raisons de la motivation de ce garçon. C'est qui a motivé ce garçon de venir se mêler au fait de cette guerre. Mais je suis sûr que son papa ne voulait pas que son garçon doit être mêlé à ceci. Mais souvent c'est son garçon qui a dit non papa, moi je t'accompagne. Et le papa meurt. Parce que dans l'attaque, le papa est mort et son fils a été arrêté. Est-ce que vous vous rendez compte du courage que ce monsieur il avait? Ce monsieur, il faut dire qu'il était un soldat avant de voyager, avant d'aller en exil aux États-Unis. Il était un soldat apparemment au Congo. Donc, il est allé sûrement aux États-Unis encore. Il a encore fait certains entraînements avec son fils, apprendre son fils comment tirer, comment manier une arme et tout. Et lorsqu'ils sont sentis prêts, il est venu au Congo comme s'il venait en vacances au Congo. Il y a des mercenaires qu'il avait mis un peu de partout, mais ils étaient moins de 50 personnes. Alors ils ont décidé, ils ont attaqué directement, ils ont pris le palais présidentiel. Mais dans le palais, apparemment, il n'y avait personne. Je ne sais pas, il n'y avait pas grand monde. Hein. Le président, apparemment, n'était pas là. Quand tu attends le président, c'est coup d'État direct. Tu peux prendre le président en otage. Mais là, ils sont au palais, il n'y a personne. Donc, il y a une contre-attaque aussi contre eux. Parce que lorsqu'ils ont attaqué, il y a eu 3 personnes apparemment au palais qui sont décédées. Qui ont perdu la vie. Que eux, ils ont tué, au fait. Donc, il y a une contre-attaque. Et le papa meurt. Maintenant, le papa reçoit des balles, il décède sur place. Et son fils reste vivant de 22 ans. Lorsqu'il essayait de traverser la frontière pour aller se réfugier au Congo-Brazzaville, ils ont été arrêtés dans les marécages. C'est chaud. Le Congo, c'est un pays plein de richesses. On ne sait pas si la guerre va finir au Congo un jour. Parce que la guerre existe au Congo. Il y a de cela très longtemps. Il y a plus de 50 ans qu'il y a la guerre au Congo. Ça ne s'arrête pas. Parce que ce pays, il y a tellement de richesses. C'est le pays le plus riche, au fait, d'Afrique. Et je dirais même sur la planète Terre, le Congo. Il y a trop de richesses là-bas. Donc, malgré ce sacrifice, quand même, ce monsieur a été insulté par certains Congolais. Hein, parce qu'il faut dire qu'il faut aimer son pays pour avoir le courage de faire, de commettre ce genre d'acte. Hein. Il faut aimer son pays. Donc, vous voyez que malgré le fait qu'il s'est sacrifié, au fait, qu'il avait une idée d'aller libérer son peuple, malgré ce sacrifice, il y en a toujours qui l'insultent, qui insultent même sa dépouille, il y en a qui disent qu'il est un parent inconscient, il est un parent qui n'est pas assez réfléchi, que pourquoi est-ce qu'il a mêlé son fils à cela. Son fils avait 22 ans, son fils n'était plus un gamin. Moi, je ne regarde, je cherche pas à savoir s'il a bien fait ou s'il a, je cherche pas à savoir s'il a bien agi ou s'il a mal agi. Hein. Ce que moi je vois ici, c'est le courage d'un enfant qui décide d'accompagner son papa dans une action révolutionnaire. Ce n'est pas tous les hommes qui se lèvent et qui font ça. Certaines personnes se contentent juste à bavarder dans la diaspora et tout, à travers les réseaux sociaux. Ils marchent dans la diaspora, ils manifestent, ils filment avec leur téléphone, ils publient sur la toile. Non. Mais ce monsieur-ci a décidé de sortir derrière son écran et de descendre physiquement sur le terrain. Sinon d'autres, lorsqu'ils ont mangé, sont bien rassasiés, ils ne veulent pas pratiquer peut-être du sport, ils décident de porter leur tenue de combat et d'aller un peu courir dans la rue et tout. Lorsqu'on les gaze un peu, on leur envoie un peu de gaz lacrymogène, on les verse un peu d'eau, ils se roulent au sol, ils pensent qu'ils sont des soldats, ils pensent qu'ils sont des patriotes. Mais non, le patriote, c'est pas ça. Le patriote, c'est celui-là qui a qui a des boules en place. C'est ça des patriotes. On appelle ces personnes des martyrs, des personnes qui sont prêtes à mourir pour une cause. Alors rien que pour ça, rien que pour ce courage-là, ce monsieur doit être salué et respecté. Ce n'est pas donné. Il a perdu sa vie. Vous savez ce que c'est que donner sa vie? Il n'y a que Dieu, chez les chrétiens, quand on dit que Dieu a envoyé son fils unique, Jésus-Christ, mourir pour nos péchés. Mais ce monsieur, lui, il a donné sa vie, il a donné la vie de son enfant. Ça veut dire que ça dépasse le sacrifice que Dieu lui-même il a fait selon les chrétiens. Ça dépasse le sacrifice que Dieu a fait. Et tu donnes ta vie, tu donnes la vie de ton enfant. Dieu lui a souvent donné la vie de Jésus-Christ. Lui-même, il est au ciel, il est tranquille. Il a dit, bon, on va te sacrifier pour eux. Mais voilà un homme lui-même, il perd sa vie.
Et son enfant est en train de vouloir perdre sa vie parce qu'on dit qu'on va les condamner à mort, apparemment. Oui. Beaucoup d'entre eux qu'on a arrêtés là, beaucoup ne vont pas revenir vivants. Parce qu'on a retrouvé certains avec les passeports canadiens et américains. Peut-être ceux-là seront sauvés parce que l'ambassade va intervenir. Peut-être l'ambassade peut dire qu'on préfère qu'ils viennent faire la prison chez nous parce que c'est un citoyen de notre pays. Ça va sauver certains. Comme le petit de 22 ans qui a accompagné son papa. Malanga Junior. Il a le passeport américain sur lui. Il a la tenue avec le drapeau américain. C'est aussi pour dire que si vous m'arrêtez, si vous me tuez, c'est aussi un message. Porter une tenue comme ça veut dire que si vous m'arrêtez et que vous me faites quelque chose, vous aurez affaire aux États-Unis. Oui, c'est aussi ce que ça veut dire. Parce que sa maman est blanche. C'est un petit métis. Sa maman est blanche. Donc, ils vont être sauvés. Maintenant, des Congolais qui sont natifs du pays, qui étaient au pays, hein, qui sont mêlés à l'affaire, c'est fini pour eux. Ils vont avoir de lourdes sentences ou on va même les exécuter. C'est chaud, donc ça demande beaucoup de courage. Et rien que pour ça, il faut saluer le courage. Même si vous êtes pour ou contre ce qu'ils ont fait, il faut saluer le courage. Parce que ça demande du courage pour commettre ce genre d'acte. Pour un pays. Ça dépasse de l'amour. Ce qu'il fait là, ça dépasse l'amour. On ne peut pas dire qu'il aimait trop son pays. Ça dépasse l'amour. Mourir pour son pays dépasse l'amour. Il faut surpasser l'amour pour être capable de faire ce que ce monsieur a fait. C'était Bazor. Abonnez-vous pour les nouveaux. On fait ça. Ciao, ciao.